Bonjour à ceux que j'ai pas vus, ça va, vous allez bien? Salut Christian, bienvenue, re-bienvenue dans la famille. Et le thème que Dieu m'a mis sur mon cœur ce matin, c'est... Oh, je suis en train d'apprendre à faire les PowerPoint et celui-là, dis donc, miracle, il marche. Donc, super, merci beaucoup Samuel. Et le thème, c'est vivre une vie heureuse et pleine de sens. C'est un thème qui intéresse tout le monde, tous les gens qui ont marché un jour sur cette planète, je pense. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, mais il y a un chanteur français bien connu, Christophe Maé. Tout l'été, il nous a chanté « Mais il est où le bonheur? Il est où ?» Et il nous a saoulés tout l'été avec la chanson. Il était à la radio, il était à la télé, il était partout et il cherchait « Il est où le bonheur? Il est où ?» Et c'est vrai que il y a toutes sortes de coaching, toutes sortes de livres de développement personnel pour vraiment diriger les gens comme ça, pour qu'ils puissent atteindre le bonheur, un accomplissement de soi-même, la réussite d'une manière ou d'une autre. Et tout ça, c'est pas nouveau. Parce que déjà, il y a des milliers d'années, déjà la Bible parle de ces choses. Et ce matin, on va aller plus spécialement dans le livre des psaumes. Le livre des psaumes, il y a et au psaume 1er. Le livre des psaumes, Calvin, il disait que c'était comme une petite Bible dans la Bible. Dans les psaumes, il y a un peu tout. Il y a des psaumes qui parlent de la création, il y a des psaumes prophétiques qui parlent du retour de Jésus, il y a des psaumes qui décrivent les grandes époques de l'histoire, les grandes étapes de l'histoire d'Israël. Il y a des psaumes qui décrivent tous les sentiments humains, de la dépression la plus totale jusqu'à la louange jubilatoire, ultra enthousiaste. Il y a tout ça dans les psaumes. Et c'est pour ça que Calvin il disait que les psaumes, c'est une petite Bible dans la Bible. Et là, on va se pencher ce matin sur 3 versets du psaume 1er. Et le psaume 1er, c'est une introduction au psaume. C'est comme quelques conseils pour nous dire mais comment lire les psaumes, mais ça peut être aussi des conseils pour comment lire la Bible et même comment lire la vie, comment aborder la vie dans ces quelques versets qu'on va parcourir ce matin. Et donc, vous le voyez, ce psaume, et vous le connaissez, on le connaît par cœur même, tellement que c'est un passage connu, ultra connu. Et il est dit au verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » C'est les premiers conseils pour être heureux, pour être un homme heureux. Heureux l'homme, celui qui ne fait pas ces choses, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. Donc là, il y a vraiment 2 chemins clairs clairs, nets et précis qui sont définis. Et il y a vraiment une première clé qui nous est donnée dès le premier verset. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, etc. Heureux l'homme qui se détourne du mal. On est vraiment invité, pour être heureux, à se détourner du mal. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Et voilà, qui se détourne du mal, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des... Et du coup, vous allez me dire, Lucas, tu lis trop d'histoires à tes gosses. Ça suffit là. Faut arrêter les Disney le soir. Mais je vous ai mis le renard et le chat dans Pinocchio, vous voyez, pour avoir une illustration qui nous rappelle un peu notre enfance, parce que c'est une image qui parle bien, je trouve. Voilà, Pinocchio, voilà, Geppetto, c'est la figure du papa aimant qui l'envoie à l'école, qui l'a construit avec amour, qui l'envoie à l'école. Donc Geppetto, il l'a mis sur le bon chemin. Il est dans la paix. Voilà, le petit va à l'école, il va être en sécurité, il va apprendre plein de trucs bien, superbe. Et
Pinocchio, au lieu d'écouter son père qui est aimant, eh ben, il va faire confiance aux deux premières racailles qui croisent dans la rue. Et ça nous fait penser au jardin d'Éden aussi. Hein. Tu as le Dieu le Père qui est aimant, qui donne tout ce qu'il faut et plus pour avoir la vie et la vie en abondance à Adam et Ève. Mais tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux faire confiance à un inconnu qu'on croise? Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs? C'est toujours le même schéma qui se répète. Et voilà, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais il ne faut pas non plus avoir une vision un peu sectaire du monde, un petit peu noir et blanc, et un petit peu trop enfantine. C'est pas, voilà, nous on est les gentils et eux c'est les méchants. Voilà. Nous on est des bons chrétiens et puis tout le reste c'est des méchants. Mais il faut aussi avoir du discernement. Il faut aussi savoir se regarder avec humilité et se dire voilà, on a tous l'esprit est bien disposé et la chair est faible quelque part. Et on a tous un aspect charnel dans nos vies auquel il faut faire attention. Le méchant, c'est pas toujours l'autre. Le pécheur, c'est pas toujours l'autre. Le moqueur, c'est pas toujours l'autre. En moi, si je laisse mon côté charnel prendre le dessus, eh ben, je peux être j'ai cette racine de méchanceté qui a envie de répondre au mal par le mal, et plus la TVA quand on me fait du mal. En moi, j'ai cette racine de péché qui voudrait prendre mes petites voies égoïstes au lieu de prendre les voies de Dieu. En moi, j'ai aussi cette... Il y a les pécheurs, il y a moi aussi, en moi aussi, il y a ce côté moqueur qui a des facilités à juger l'autre plutôt qu'à me remettre en question. Et du coup, il y a vraiment ce conseil qui est là et qui nous dit, il y a comme une progression négative dans les choses, dans les recommandations auxquelles il faut faire attention. Vous avez certainement fait attention au verbe. Il y a « heureux celui qui ne marche pas ». Donc au début, on marche en suivant des mauvais conseils. Donc je vous le joue en théâtre pour que ce soit plus clair. Donc heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Au début, on marche juste en suivant des mauvais conseils, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Et s'arrêter sur le chemin de quelqu'un, en hébreu, cette expression, elle veut dire prendre les habitudes, prendre le comportement de quelqu'un, se comporter, à prendre le style d'une personne. Il y a vraiment une idée d'imitation. Donc, il y a l'idée de marcher, selon de mauvais conseils, de s'arrêter sur la voie du pécheur, et à la fin, carrément de s'asseoir en compagnie des moqueurs. Donc, il y a vraiment comme toute une progression. Ça va de plus en plus vers l'immobilisme, vers l'arrêt complet, et en même temps, on est de plus en plus imbibé par le mal, quelque part. Et vraiment, la première recommandation de ce psaume, c'est de faire attention à nos fréquentations, mais aussi faire attention à nos choix, faire attention aux décisions qu'on prend dans la vie. Parce qu'une pensée, si on l'entretient, si on la répète, eh ben, ça va devenir un acte. Un acte, si on l'entretient, si on le répète, ça va devenir une habitude. Une habitude, si on l'entretient et qu'on la répète, ça va faire partie de notre personnalité. Et notre personnalité, elle va vraiment nous guider à un destin. Donc, si j'entretiens des bonnes pensées, des pensées vertueuses, il y a les bonnes actions et tout le reste qui va en suivre. Et si j'entretiens des pensées qui sont tordues, eh ben, il y a tout le reste qui va suivre aussi. Et la différence, c'est les choix que je vais faire et les chemins que je vais faire. Et donc, tu veux être heureux, et ben vraiment, Dieu il nous invite à pas être justement des Pinocchio, pas être à se comporter comme des gamins nés de la dernière pluie, qui écoutent qui se font balloter à tout vent de doctrine, qui écoutent toutes les voix qui passent à gauche, à droite, mais vraiment à être des gens qui sont affermis, pas avec notre propre sagesse humaine, pas avec de la philosophie, pas avec des bonnes idées, mais vraiment dans la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais, et ça c'est le gros mais qui trouve
son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et la loi de l'Éternel, à cette époque-là et dans les psaumes, la loi et les prophètes, c'est vraiment la parole de Dieu. Et tu veux être heureux, tu veux faire les bons choix, détourne-toi des mauvaises influences, de tout ce qui te tire vers le bas. Et ce n'est pas forcément des personnes humaines aussi. Il y a, par exemple, les réseaux sociaux. C'est une façon de communiquer qui est incontournable de nos jours. Et en même temps, c'est une vitrine complètement virtuelle où les gens, ils montrent ce qu'ils veulent te montrer. Donc sur les réseaux sociaux, les gens, ils ont toujours une vie parfaite. Ils sont toujours sur Insta, les gens, ils sont tous beaux, ils sont tous riches, ils sont tout le temps au resto, ils sont tout le temps en vacances, ils ont toujours des vies de rêve. Et sur Insta, les jeunes, ils suivent t'as toutes les photos des plus belles filles, des plus beaux gosses, et comme ça, on focalise sur 0,001% de l'idéal de la beauté quelque part. Et puis sachant que cette beauté, bien sûr, elle est filtrée, refiltrée, les photos, elles sont retouchées, etc. Mais on est en train de focaliser sur des modèles de beauté ou de vie qui sont complètement inatteignables. Et parfois, ça génère souvent des sentiments de frustration, une sensation quelque part, mais d'avoir raté sa vie quelque part, de se dire oh, mais si j'étais un petit peu plus comme ça, un petit peu moins comme ça, mais je serais tellement mieux, plus aimé, plus accepté, et ma vie, elle serait tellement... Et à trop traîner sur ce genre de... des fois, ça provoque vraiment de la frustration, de la dépression, chez les plus jeunes spécialement, mais ça peut être chez n'importe qui. Et je veux te dire ce matin, de la part de Dieu, que tu n'as pas à fantasmer sur la vie de qui que ce soit. Tu as été créé pas par hasard. Ta vie, elle est pleinement précieuse, elle a de la valeur, elle est pleinement méritante. Et Dieu, il t'a donné des dons, des talents, des capacités. Il a un plan pour ta vie. Il a une destinée pour que tu sois pas un mouton qui regarde les autres vivre, mais vraiment que tu sois une lumière dans ta génération. Que tu sois une bénédiction là où Dieu il t'a planté pour être cet arbre près de ce courant d'eau comme on va voir plus tard. Et vraiment, notre identité, elle n'est pas basée sur le nombre de likes ou le nombre de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais ton identité, il faut que tu saches qu'elle est basée sur la personne de Dieu. Et si tu ne connais pas encore Dieu, j'ai envie de te dire ce matin, il y a un Dieu qui t'a créé, qui t'aime, et qui veut vraiment que tu viennes à lui, que tu lui demandes pardon pour tes péchés, et que tu crois que Jésus est mort pour payer ses péchés, justement, pour te réconcilier avec Dieu et commencer une vie nouvelle, une vie pleine de sens. Elle ne sera pas toujours facile, elle ne sera pas facile tous les jours, mais tu sauras pourquoi tu te lèves le matin. Et tu sauras tu remercieras celui qui t'a donné le souffle de vie, justement. Et la base de notre identité, avant tout, c'est de savoir qu'on est enfant de Dieu, on est aimé de Dieu. Avant d'être aimé par tes parents, avant d'être aimé par tes amis, avant d'être aimé dans un couple ou bien par la société en général, il faut que tu saches que tu es aimé et que tu es accepté par Dieu avant tout. Et c'est ça qui fait la base de toute notre valeur et toute notre raison de vivre. Et on n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver en marchant, en écoutant n'importe quel conseil parce qu'il faut marcher comme tout le monde. On n'a rien à prouver en s'arrêtant sur des mauvais chemins. On n'a rien à prouver en s'asseyant pour se moquer des plus faibles, pour être accepté par les plus forts, parce qu'on sait qui on est en Jésus. On sait qui on est en Dieu. Rappelle-toi de qui tu es. Tu es un enfant de Dieu, tu es aimé, tu es accepté, et il veut avoir une relation avec toi. Il veut te parler pour te guider, pour que tu fasses les bons choix et pour que vraiment que tu prennes le bon chemin. Et c'est de ce chemin dont on parle dans ce psaume premier. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire justement ces bons choix? Sous quels critères on peut se baser? Et là, on va passer à la diapo suivante. S'appuyer sur la parole.
Heureux l'homme qui se détourne du mal pour raccourcir, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Et des fois, on ne se rend pas compte du privilège qu'on a d'avoir une Bible, d'avoir la parole de Dieu. Nous, il y a longtemps, quand on était jeunes mariés, avec Laurence, on est parti 2 mois en mission dans un pays qui est fermé à l'Évangile, où c'est interdit d'avoir une Bible là-bas. Et on travaillait avec une association qui a l'habitude, et on est passé en contrebande avec plusieurs milliers de Bibles, et ensuite, on se faisait passer pour des touristes, et on avait des grosses valises à roulettes d'Américains, là, qu'on dirait des frigos à roulettes. Et dedans, en fait, il y avait un slip, un t-shirt, le reste, c'était bourré de Bibles. Et il fallait faire semblant que c'était léger. Donc on était un petit peu, ça faisait un petit peu agent secret, tout ça, tac, c'était sympa, et on avait des adresses, il fallait qu'on trouve les bonnes personnes pour leur... Mais nous, on risquait pas grand-chose. Si on se faisait attraper, ben voilà, au pire, on aurait eu une garde à vue et on aurait été renvoyé chez nous par un charter. Mais on aurait été remis dans l'avion. Mais les gens qui en face, qui récupéraient ces Bibles, les gens qui étaient de l'église souterraine là-bas, les chrétiens qui se réunissaient en cachette, et ben pour avoir cette Bible, et ben ils auraient pu se prendre 10 ans de prison. Ils risquaient leur liberté, ils risquaient leur réputation, ils risquaient leur travail. Et pourtant, quand on leur remettait les Bibles, mais il fallait voir l'émotion, les larmes de joie, combien ils étaient contents d'avoir ce trésor, vraiment. Des fois, il y avait toute une église de maison, ils avaient juste un évangile qu'ils avaient recopié à la main, avec les psaumes qu'ils avaient recopiés à la main aussi sur des cahiers, et ils prêchaient là-dessus et ils s'encourageaient avec ça, mais le fait d'avoir toute la Bible dans leur langue, mais ils en pleuraient de joie, quoi. Et moi, depuis ce voyage, ma Bible, je la lis plus pareil, c'est clair et net. Et des fois, on ne se rend pas compte. Dieu, il nous a envoyé une lettre d'amour. Et c'est tellement important de la lire à sa juste valeur, même si on ne comprend pas tout. Pas besoin d'avoir fait 15 ans de théologie pour comprendre la Bible. Vraiment, c'est comme un avocat. Hein. Tu manges tu manges la chair, tu laisses le noyau et la peau, quoi. Et c'est pareil, ce que tu comprends, eh ben, tu le prends pour toi comme une bénédiction, tu le mets en pratique. Et puis, si ce que tu comprends moins, bah, tu le laisses de côté, tu le comprendras plus tard. Et il y a vraiment la Bible, c'est la parole de Dieu. Et il veut nous parler, il veut nous enseigner, pas juste le dimanche matin, avec un message que quelqu'un a après digéré à notre place, mais il veut aussi vraiment te parler, te donner des révélations pour ta vie perso, pour tes relations perso, pour ton travail, pour ta famille, au travers de la parole de Dieu. Et moi, j'ai vu tellement, avec les écoles de disciples et tout, j'ai vu tellement de jeunes qui arrivaient en disant « mais moi, j'aime pas lire de toute façon. Alors, ouais, j'aime bien la louange, j'aime bien ci, j'aime bien ça, mais alors, j'aime pas la Bible, j'aime pas lire, quoi. » Et de voir on les encourageait, etc. Et de voir ces jeunes découvrir la Bible et de voir les fruits que ça portait dans leur vie, c'était juste incroyable. Et après, ils n'arrivaient plus à s'arrêter, ils la mangeaient, la Bible, quoi. Et ils se lançaient le défi de la lire. Et vraiment, tu voyais, c'était pas lire, c'était pas pour dire « ouais, je l'ai fait ». C'était vraiment, tu voyais tu voyais les fruits que ça portait dans leur vie et combien Dieu il leur parlait au jour le jour. Tu as un verset, il est vieux de 5000 ans, mais tu as l'impression le Saint-Esprit te le révèle d'une façon tellement nouvelle que tu as l'impression qu'il a été écrit pour toi hier, quoi. Et c'est trop fort. Ce livre, c'est pas un livre comme les autres. C'est vraiment une parole qui est vie et lumière. Et les gens, et Dieu parle. C'est scotchant quand même. Les gens, quand ils savent que Dieu parle, c'est hallucinant. Il y a quelques samedis, là, on lançait un petit défi à des jeunes et des moins jeunes. On se donnait rendez-vous place Bellecour. J'avais fait des petites cartes postales où c'était marqué juste un petit mot pour te rappeler que Dieu t'aime. Et donc, on a pris un petit temps de louange tranquille, on était 15-20 peut-être, et on a dit voilà, regarde, Dieu il va parler aux gens et on va voir si ça les touche ou pas. Ok? Dieu il parle ou pas? Amen? Ok. Donc, j'ai dit allez, on se met à 2 ou 3 et discrètement, hein,
On regarde une personne une ou deux personnes qui sont assises sur un banc, on prie pour cette personne et on demande à Dieu de nous donner une parole d'encouragement pour cette personne. Ça peut être un verset ou une image ou quoi, mais voilà, on va faire cet exercice-là. Puis si on prie pour cette personne, on bénit cette personne. Puis si on ne reçoit rien, on ne va pas inventer. Mais voilà, et si on reçoit quelque chose, eh ben on va aller on l'écrit sur la carte comme une parole d'encouragement et on va aller lui partager. Et du coup, moi, j'étais avec une jeune fille qui avait jamais fait ça de sa vie. Et moi, je suis très terre à terre. Hein, pour ceux qui me connaissent, je suis pas space comme gars à avoir des anges et des dragons partout. Pas du tout. Mais même avec les gens terre à terre comme moi, eh ben Dieu il parle. Et du coup, voilà, mon regard il est attiré par un couple. On prie pour eux. Et voilà, j'ai l'impression que cette fille, eh ben, c'est comme un rayon de soleil, c'est comme une lumière, et qu'il y a plein de couleurs en elle, et qu'elle apporte de la couleur au monde, et que Dieu, il aime ça, c'est un trait de caractère qu'il lui a donné, que Dieu, il aime ça dans sa vie, et qu'il veut, il veut la connaître, la toucher, pour vraiment lui donner sa joie, qui vient de Dieu, et pour qu'elle soit encore plus une bénédiction autour d'elle. Donc, pensée simple. Et donc, je demande à la fille tiens, t'as reçu quelque chose, il y a une pensée qui t'est passée par la tête, etc. Et elle me dit, bah ouais, je vois cette fille vraiment comme une lumière, et elle me dit un petit peu la même chose que j'ai dans la tête. Je dis, ok, bah c'est cool, c'est cool quand c'est comme ça. Et du coup, je vais voir le couple, et je leur dis, voilà, ça va vous paraître chelou, mais voilà, on est des chrétiens, et puis on se promène, on prie pour les gens. Et là, on a eu spécialement à cœur de prier pour vous, et il nous a semblé que voilà, Dieu il voulait vous donner ce message-là. Et donc, moi, j'avais reçu des pensées pour le gars, et elle, c'était pour la fille. Et en fait, c'était même pas un couple, c'était juste des amis. Et en fait, il venait d'Irlande, et la fille, enfin, du coup, on a reçu d'autres choses entre-temps. On lui a partagé cette parole d'encouragement, elle était explosée en larmes, et c'était trop Dieu qui lui parlait personnellement. Et elle disait, mais comment est-ce que vous faites, quoi? Moi, je crois en Jésus, mais voilà, je répète des prières toutes faites, et on l'a vraiment pu lui partager notre relation avec Dieu, et combien lui partager l'Évangile, lui offrir, etc. Et c'était des gens qui... Et elle était d'origine chinoise et elle venait d'Irlande, donc ils étaient de passage, mais en fait, son prénom, c'était Ming. Ça veut dire lumière en chinois. Donc jusque dans son identité... Enfin, on avait même reçu son prénom dans le... Enfin bref, c'est juste pour vous dire que ces choses-là, eh ben, on sait que ça existe. Qui n'a jamais... Les prophéties, des paroles d'encouragement, tous les dimanches, on en reçoit. Mais des fois, on néglige ce don, quelque part. Et quand on néglige la prière, parfois, et trop peu souvent, on s'arrête et on demande à Dieu, tiens, pour telle ou telle situation, pour ma famille ou quoi, bah, donne-moi une parole, donne-moi ton regard sur la situation. Alors que Dieu, il est toujours disponible. Il est toujours... il est toujours... leur tourne hein, quand même. Hein. Et donc, il est toujours disponible. Et il attend. Et il attend après nous. Il est toujours disponible, 24 heures sur 24. Il n'y a pas de coupure d'Internet avec Dieu. On est toujours connectés. Et c'est vraiment des choses parfois c'est tellement des cadeaux, que ce soit la parole de Dieu ou que ce soit la prière ou notre relation avec Dieu, c'est tellement des cadeaux qu'on s'habitue. Et justement, ce psaume, il nous invite à nous détourner du mal, heureux l'homme, pour faire court, donc qui se détourne du mal, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On peut mettre l'autre photo. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Quand on est enraciné dans la présence en Dieu, quand on est enraciné dans sa parole, quand on est enraciné dans sa présence, c'est la promesse qui est liée à notre vie. Notre vie, elle va être comme un arbre planté près d'un courant d'eau, c'est enraciné, qui donne du fruit en sa saison, qui va porter du fruit et son feuillage ne se flétrira pas.
Et là, j'ai mis la photo d'un tatouage. L'arbre, ça symbolise l'arbre de vie. Et j'aime bien les tatouages. Je ne suis pas tatoué, mais j'aime bien parler de... Souvent, quand je vois des gens qui sont tatoués, j'aime bien parler tatouage, de leur tatouage, de la signification de leur tatouage, parce que très souvent, eh ben, quand ils se tatouent quelque chose, philosophiquement ou bien spirituellement, ça a une valeur pour eux. C'est quelque chose ils se tatouent généralement des choses qui ont du sens pour eux. Donc, à chaque fois que, généralement, que tu demandes à quelqu'un, tiens, explique-moi ce que ça veut dire ton tatouage, 90 fois sur 100, tu vas partir sur une conversation spirituelle. C'est cadeau, quoi. Tu vas partir sur une conversation spirituelle. Et un des motifs de tatouage qui est super populaire en ce moment, eh ben, c'est les arbres. L'arbre de vie, justement. Il y a plein de gens qui se font tatouer des arbres, c'est super tendance. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais moi, je croise plein de gens avec des arbres. Et pourquoi? Parce que l'arbre, eh ben, c'est le symbole de la vie, c'est le symbole de la force, c'est le symbole de la stabilité, et c'est aussi un symbole de verticalité, d'aller chercher vers le ciel, un symbole d'élévation. Et du coup, moi, juste avec leur tatouage, par exemple au Hellfest, j'ai pu prêcher sur le psaume 23 à plusieurs personnes, juste avec leur tatouage. Avec un arbre, l'arbre de la vie. Ouais, tu connais le psaume le premier, en fait. Et enfin, ça ouvre justement, parce que c'est ton tatouage, en fait, il faut trop que tu le lises. Et donc, ça ouvre des conversations. Et parce que quelque part, les gens, c'est ce qu'ils cherchent dans la vie. Ils cherchent à être enracinés sur quelque chose de solide. Ils cherchent de la vie, ils cherchent de la force, ils cherchent de la stabilité. Ils cherchent à s'élever, à trouver un sens dans leur vie, à porter du fruit d'une manière ou d'une autre. Et comment est-ce qu'on peut faire ces choses mieux qu'en Dieu? Et c'est vraiment la promesse de ce psaume. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Si on suit ses conseils, alors on va porter du fruit. Quand on lit sa parole, quand on passe du temps avec Dieu, on s'imbibe de son caractère, on s'imbibe de sa pensée et elle fait corps avec nous. Et on va faire du tri dans nos vies et on va aller de victoire en victoire. Il y a du ménage à faire, il y a des progrès à faire, on n'est pas parfait, mais on avance. Et justement, on va porter du fruit. Déjà, le Saint-Esprit il va nous faire porter du fruit dans notre caractère. L'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi, tous les fruits de l'esprit, c'est des choses dans lesquelles on va grandir. Et vous en rendez même pas compte, mais dans votre boulot, dans votre famille, dans vos études, les gens qui sont autour de vous, ils vous observent. Et déjà, ils voient des traits de caractère de Dieu et ils se disent, lui, elle a un truc qui est différent. On va porter du fruit, déjà du fruit dans notre caractère, du fruit de l'esprit, et ensuite, on va porter du fruit dans nos œuvres. Dieu, il va nous inspirer des bonnes œuvres pour être une bénédiction à l'extérieur, pour être un témoin, mais pas seulement, pour être une bénédiction pour les gens qui sont autour de nous et pour faire une différence. Et enfin, on va porter du fruit en tant que personne, quelque part. En tant que disciple, eh ben, on fait des disciples, quelque part. Et ton témoignage, qui tu es, ta foi, ta croyance, eh ben, elle va faire des jaloux. Il y a des gens qui vont dire, mais la paix qu'elle a, cette femme-là, la maîtrise de lui qu'il a, cet amour qu'il a toujours pour moi, alors que des fois je ne mérite pas, et que je suis franchement, je veux l'avoir. Je veux savoir ce qu'il a en plus. Et c'est comme ça que le peuple de Dieu il se multiplie. C'est pas avec c'est vraiment par le témoignage les uns des autres. Et du coup, dans nos vies, il y a 1 million de voix de toutes sortes autour de nous. Et on est sous influence de 1 million de choses, que ce soit, on est bombardé de messages, que ce soit dans des pubs, que ce soit par de la musique, que ce soit dans des films, dans des séries, dans tous les réseaux sociaux que vous voulez. Et on est bombardé de ces messages, et parfois,
il peut y avoir comme une confusion et il y a certains mensonges qui peuvent s'installer. Et on peut même arriver à en douter de certains principes de la parole de Dieu, en mode chèvre de Monsieur Seguin, est-ce que l'herbe, elle serait quand même pas un petit peu plus verte ailleurs? Et il y a vraiment ce psaume qui nous invite à rester enracinés dans la parole de Dieu. Et il y a ce proverbe qui dit, mais garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui proviennent les sources de la vie. Et heureux, comme le dit ce psaume, ceux qui sont résolus à se détourner du mal pour vraiment chercher Dieu de tout leur cœur. Et notre modèle dans la vie, c'est Jésus. Jésus, lui, il a tout compris. Forcément, c'était la parole incarnée. Mais Jésus, lui, il fuyait pas devant le mal. Mais il y a même des gens qui ne comprenaient pas. Jésus, il traînait avec des prostituées, il traînait avec des buveurs, avec des bringueurs, avec des gens de mauvaise vie. Et il y en a qui se disaient, mais comment est-ce qu'il peut venir de Dieu? Mais la différence, c'est que Jésus, il ne se laissait pas influencer. Au contraire, c'était lui qui était une influence. Et c'était lui, justement, qui brillait tellement que les gens, ils étaient attirés vers lui. Et de la même manière, Jésus, au milieu de tout le bruit de la foule, très régulièrement, il est dit dans les évangiles, même lui qui était le Fils de Dieu, il savait prendre du temps de recul et prendre des temps de prière seul à seul avec son Père, à méditer la parole, à prier avec Dieu. Et de la même manière, Dieu, il ne veut pas qu'on soit coupé du monde, mais il veut qu'on soit la lumière du monde. Il ne veut pas qu'on soit influençable, mais il veut vraiment qu'on soit une bonne influence dans le monde dans le monde qui est dans notre sphère d'influence. Et vraiment, la parole de Dieu, elle a un impact. Mais pour qu'elle ait un impact, ça dépend de toi et ça dépend de moi. Pour que la parole de Dieu elle ait un impact dans nos vies, ça dépend de toi, ça dépend de moi. Parce que si je ne l'ouvre pas, si je ne prends pas des temps de qualité pour écouter la voix de Dieu, la parole, elle a beau être vivante, elle a beau être... je vais passer à côté de certaines choses dans la vie. Et il ne faut pas que j'attende un message sur mes réseaux sociaux, sur TikTok ou sur Insta, qui me disent « Non, mais là, tu as regardé trop de vidéos nazes, là, Lucas. Il va falloir aller ouvrir ta Bible. » Ou bien, il ne va pas falloir que j'attende que Cyril Hanouna dise « Éteins la télé maintenant, il faudrait que tu pries un peu, je pense. » C'est pas ces gens, on n'attend pas ça de ces services-là, et c'est tout à fait normal. C'est à nous d'être matures et de mettre les bonnes priorités au bon moment. Et de prendre on ne veut pas être des talibans en disant faut pas regarder la télé, faut pas écouter la musique, faut pas. Mais il faut kiffer la life. Il faut mettre les bonnes choses en priorité. Et franchement, et même s'il y a des gens qui ont du mal à lire, je vous invite. J'ai un petit défi du. Il y a mon pote Carlos qui me rejoint discrètement, en disant. C'est pas que tu parles trop, mais tu parles trop quand même. Et du coup, juste un petit défi du 1er mai pour finir. Demain, c'est le 1er mai. Et si on a du mal à lire, je nous invite, je me mets dedans, à lire, à prendre un temps juste pour lire un chapitre des psaumes, un chapitre des proverbes. Tous les jours. Il y en a pour 10 minutes. Et puis prendre plus pour le temps de le méditer, de le mâchouiller, ces deux chapitres. Mais je vous mets au défi de faire ça les 31 jours de mai. Et on aura lu 62 chapitres, 31 dans les psaumes, 31 dans les proverbes. Et je vous mets au défi, et de mettre au défi Dieu, de voir si ça ne fait pas une différence dans nos vies. Amen. Alors je vous souhaite d'être heureux.